Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'estimation de local commercial. Donc, on va évoquer pas mal de sujets. Côté Equimox, en fait, on a fait un estimateur pour les locaux commerciaux avec une approche d'investisseur. Donc c'est vraiment cette approche qu'on va voir aujourd'hui. C'est pas du tout une approche d'un utilisateur, donc de quelqu'un qui cherche à acheter un local commercial pour y implanter son activité. C'est vraiment une approche d'investisseur. J'achète un local commercial, soit déjà loué, soit vide, mais pour le louer à quelqu'un. Donc on a fait toute une approche qui se base du coup sur de la data, de l'IA, des notes d'emplacement, parce que l'emplacement est évidemment crucial dans un local commercial. Et on va voir ça. Donc pour cette vidéo, je vous propose un espèce de petit jeu qui va être d'estimer le prix de vente de ce local commercial. Donc on voit en photo qui est une épicerie fine, un bail du 1er décembre 2011 au 30 rue de Belleville à Paris. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt. Et donc on a 58 mètres carrés au rez-de-chaussée, 17 mètres carrés de sous-sol. Et quand on pondère la surface, on va prendre la surface du rez-de-chaussée et pondérer une surface de sous-sol à 30%, d'où le calcul 58, plus 17 fois 0,3, ce qui donne environ 63 mètres carrés de surface. Et on a un loyer de 22 800 euros hors taxes, hors charges par an. Voilà les bases. Donc, en tant qu'investisseur, comment est-ce qu'on estime ce bien-là, à quel montant ce serait intéressant de l'acquérir? Donc, la donnée numéro 1 qu'on va regarder en tant qu'investisseur, c'est donc le rendement. On calcule un rendement brut qui va être les loyers annuels hors taxes hors charges divisé par le prix de vente. Donc là, il y a un exemple sur une annonce qui cette fois est à Bordeaux, où on a l'ensemble des données, qui est donc un local commercial loué 32 600 euros hors taxes hors charges par an, et il est affiché à un prix de vente de 450 000 euros. Donc on fait un ratio très simple, 32 600 divisé par 450 000, ce qui fait 7,2% de rendement. Donc nous, notre objectif, c'est de penser rendement et donc de se dire, pour ce local qui est rue de Belleville, à quel rendement est-ce qu'il faut l'acheter? Combien est-ce qu'il doit me rapporter? Sauf que vous allez peut-être me dire, le rendement, il dépend beaucoup de plein de facteurs et notamment de l'emplacement. Puisqu'on ne peut pas attendre le même rendement sur un emplacement prime, donc topissime, dans la rue commerçante de la ville, le mieux placé, ou sur un emplacement qui va être beaucoup plus secondaire, dans une rue un peu perdue au fin fond de la ville. Donc de manière générale, il y a toujours une logique d'investisseur qui s'applique à l'immobilier commercial, mais aussi à l'immobilier en général, mais aussi à toute classe d'actifs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le couple risque-rendement. Plus on prend de risques, plus on va obtenir de rendement. Et inversement, moins on a de risques, moins on va obtenir de rendement. Donc, si on investit dans un local commercial sur les Champs-Élysées à Paris, on a très peu de risques parce qu'on va avoir un super emplacement, donc probablement aucune vacance locative, donc aucune période pendant laquelle il n'y a pas de locataire. Et en plus de ça, on va avoir des super locataires. Un emplacement comme ça attire des super entreprises, des super enseignes. Donc on va avoir très très peu de risques. Mais du coup, on va avoir beaucoup moins de rendement. Et inversement, on va pouvoir aller chercher des très gros rendements en allant prendre du risque. Donc en allant dans des secteurs beaucoup plus reculés, en allant résoudre des problèmes, en prenant le risque que le local soit vacant entre deux locataires pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc il faut trouver un peu son équilibre en fonction de son profil d'investisseur. Donc les principaux risques dans le cadre d'un local commercial, c'est la vacance, qu'un local qui n'est pas loué, ou des impayés, un locataire qui n'arrive plus à payer le loyer, une procédure qui prend du temps, etc. Donc là, je vous mets un exemple pour illustrer ça d'un local commercial qui est en emplacement prime. Bon, c'est pas tout à fait prime, mais on est quand même rue de Rivoli à Paris, rue très commerçante, hyper centre de Paris dans le 1er arrondissement. C'est juste pour vous illustrer que là, on voit bien, quand il est commercialisé presque à 1 200 000 euros, 1 198 000 euros frais d'agence inclus. En face, il y a un loyer de 50 000 euros, 50 412 euros hors taxes hors charges par an. Donc on a un rendement brut de 4,2%,
C'est vraiment pas beaucoup, notamment dans cette période en 2026 où on a des taux d'emprunt aux alentours de 3-4%. Bon, bah, 4,2% de rendement, c'est vraiment pas terrible, mais c'est un emplacement top. On sait que c'est un endroit où il y aura normalement pas de problème de vacances et des très bons locataires. Là, c'est loué par Carole, donc une grande enseigne de prêt-à-porter. Et donc maintenant qu'on a vu cette notion, puisque l'emplacement est très important et crucial pour un local commercial, c'est la première chose qu'on regarde, il faut se dire qu'à chaque emplacement, il y a un rendement qui est attendu en face. Donc l'emplacement, c'est à la fois la ville et c'est où est-ce que ça se situe dans cette ville. Quelle rue, quel quartier, quelles sont les enseignes autour, etc. Et donc en fait, un investisseur, il doit avoir, pour le secteur là où il veut investir, une espèce de grille de correspondance pour se dire, bah, sur les top emplacements, je suis prêt à acheter à 5-6% par exemple. Sur un emplacement, sur un bon emplacement, je vais aller acheter plutôt à 7%. Et sur un mauvais emplacement, soit j'y vais pas du tout, soit j'y vais, mais à condition qu'il y ait un rendement de 10% en face. Ça peut être une logique. Bien sûr, ça dépend de chaque marché. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Et pour ça, du coup, il faut être capable d'évaluer la qualité d'un emplacement. Et comment on évalue la qualité d'un emplacement? Donc nous, ce qu'on se dit, c'est on regarde la densité commerciale. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de commerces autour? Quelle est la qualité de ces commerces autour? Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic piéton? Est-ce qu'il y a des établissements premium, voire des grands centres d'intérêt, des centres commerciaux, des attractions touristiques, ce genre de choses? Et quelle est l'évaluation globale de la zone? Est-ce qu'on est dans un bon quartier ou pas? Dans notre exemple, nous, quand on passe le 30 rue de Belleville à notre algorithme, il nous dit qu'on a une note de 6 sur 10, donc plutôt un emplacement correct plus. Et en effet, la rue de Belleville, c'est plutôt une rue commerçante. Voilà, on n'est pas dans les, on n'a pas des super enseignes autour, on n'est pas dans la meilleure rue de Paris, mais ça reste une rue commerçante et donc on donne un emplacement, une note d'emplacement de 6 sur 10. Évidemment, un bon investisseur, généralement, il investit dans un secteur qu'il connaît et il aura toujours plus de finesse d'analyse qu'un algorithme puisque il peut être au courant de projets à venir dans la rue, il va avoir un meilleur feeling sur comment évolue le quartier, etc. Maintenant, du coup, on sait que cet emplacement, 30 rue de Belleville, il vaut 6 sur 10 à Paris, en tout cas d'après notre algorithme. Et nous, on a créé une grille, donc c'est un peu le raisonnement que j'évoquais précédemment, pour dire, à Paris, un emplacement 6 sur 10, combien ça vaut de rendement pour un investisseur classique? Et pour nous, ça vaut 6,5 de rendement. Avec les datas qu'on a, on voit à combien se positionnent les acheteurs sur différents dossiers, on voit ce qu'ils attendent, on fait évidemment évoluer ça régulièrement en fonction des conditions de marché, des taux d'emprunt, on va dire de toute la dynamique du marché. Mais à l'heure actuelle, on évalue que ça vaut 6,5%. Et donc, pour faire notre estimation, maintenant c'est très simple. On sait qu'on a 22 800 euros de loyer annuel. On veut 6,5%. 22 000 divisé par 6,5, ça nous donne 350 769 euros. Donc en gros 350 000 euros pour ce local commercial-là. Voilà, ce qui nous paraît assez cohérent. Et pour tout vous dire, c'est un local qui s'était commercialisé à 400 000 euros et qui est actuellement toujours en vente. 400 000 euros FAI, et nous on va en général sortir une estimation plutôt net vendeur. Voilà, on peut ajouter une commission d'agence là-dessus. Donc quand je résume l'approche de notre estimateur, 1, on évalue une note d'emplacement, donc basée sur l'adresse, quelle qualité pour cet emplacement, densité commerciale, trafic piéton, établissement premium, évaluation globale de la zone, exemple 6 sur 10. Ensuite, rendement attendu, grille de correspondance entre les notes d'emplacement de la ville et le rendement qui est attendu. Donc pour nous, 6 sur 10, ça vaut 6,5 à Paris. Et derrière, simple division entre le loyer et le rendement attendu pour obtenir le prix de vente. Maintenant, là, le local était occupé, donc on a notre loyer à 22 800 sur lequel se baser. Mais qu'est-ce qu'on fait si le local est libre? Si le local est libre, il faut être capable d'estimer le loyer. Donc comment est-ce qu'on estime le loyer? Alors nous, à nouveau, notre estimateur le fait quand on coche que louer, non.
on va sortir un loyer estimé parce qu'on a beaucoup de data. Mais c'est pas toujours facile pour un investisseur d'avoir toutes ces datas, de parfaitement connaître son marché. Et donc, une des choses qu'on conseille souvent, c'est de faire simplement une enquête de voisinage. Moi, personnellement, je l'avais fait aussi. Ça marche très bien d'aller voir les commerces alentours. Et quand on arrive à discuter directement avec le gérant, souvent, il nous donne l'information d'à combien s'élève leur loyer, est-ce qu'ils ont payé un droit d'entrée ou pas, quelle surface ils ont, etc. Enfin, la surface, on peut toujours l'évaluer. Donc ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est de contacter des brokers spécialisés, donc qui commercialisent. En général, les brokers dans l'immobilier commercial font à la fois de la transaction et de la location. Donc pour peu qu'ils aient loué un local récemment dans le quartier, voire même dans la rue, ils pourront vous renseigner. Nous, côté Equimox, on se base sur à la fois nos datas, on a récolté des milliers de beaux commerciaux, à la fois les datas de brokers partenaires, qui, comme je le disais, ont pu louer des locaux commerciaux à proximité, et aussi sur ce qu'on appelle les VLLP, c'est les valeurs locatives de locaux professionnels, c'est des datas sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour établir notamment les taxes foncières, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, et ça nous permet d'avoir des bases en fonction de la matrice cadastrale, donc c'est assez précis aussi. Et on utilise un combo de tout ça pour pouvoir sortir nos estimations de loyer. Donc à partir du moment où on arrive à estimer ce loyer, on le remplace par notre 22 800 si jamais le local avait été vide. On fait notre ratio par rapport à notre rendement attendu et on a pareil notre prix de vente. Maintenant, il y a deux exceptions auxquelles il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les surloyers ou les sous-loyers. Donc c'est que parfois on a des locaux commerciaux qui sont loués très très cher, au-dessus du prix du marché, et à l'inverse, parfois des locaux commerciaux qui sont vraiment pas loués cher, souvent des baux qui datent d'il y a très longtemps, qui même avec les indexations de l'ILC arrivent à des loyers qui sont bas par rapport au prix du marché. Ça, faut savoir le repérer. Donc là, je vous ai illustré ça avec un exemple. Donc on avait un local de 45 mètres carrés dans le 11e, loué 42 000 euros annuels. C'est très très cher, ça fait presque 1000 euros du mètre carré par an. Déjà à partir de 400-500 euros à Paris, on commence à regarder. Il faut des bons emplacements pour pouvoir justifier des niveaux de loyer plus élevés. Donc là, on est vraiment dans un surloyer. Et à l'inverse, par exemple, ce local-là, qui, dans le 9e arrondissement de Paris, on a 34 mètres carrés en surface pondérée, loué 11 000 euros par an. Donc là, pareil, un loyer vraiment pas cher. Surtout que c'est une rue commerçante, la rue Marguerite de Rochechouart, donc ça paraît vraiment bas. Donc il faut faire attention parce que si je reprends mon calcul de manière bête et méchante et que je pars de mon loyer à 11 000 euros, je vais sortir un prix de vente qui va être bas parce que je vais donner un rendement peut-être encore une fois à 6,5 et me baser là-dessus pour donner mon prix de vente. Donc il faut plutôt d'abord estimer le loyer du marché. Là, on se rendrait compte que le loyer du marché, c'est peut-être plutôt 18 000 ou 20 000 et calculer le prix de vente par rapport à ça. Pareil dans le cas précédent sur le surloyer. Et enfin, une dernière chose, ça donne vraiment une règle de base sur le rendement. Maintenant, il faut toujours essayer d'affiner les estimations parce que chaque local est différent, chaque emplacement est différent. Beaucoup de critères doivent être pris en compte pour faire une estimation précise. Et ce qu'on conseille, c'est de regarder deux choses. La première, c'est les DVF, donc les demandes de valeur foncière, les transactions qui ont pu avoir lieu durant les dernières années sur les adresses à proximité. Donc nous, ce qu'on fait sur Equimox, c'est que sur les produits qui sont certifiés où on a l'adresse, on va mettre un lien directement vers l'emplacement sur Papers, qui permet du coup, ils ont intégré les DVF qui leur permet de les afficher sur une map et qui va vous permettre de voir quelles sont les transactions à proximité qui ont eu lieu pour à peu près les mêmes surfaces, quels étaient les prix de vente. Et la deuxième chose, c'est aussi de comparer à l'offre actuelle, puisque quand on commercialise un bien, forcément, les acquéreurs qui regardent, votre bien il est en concurrence avec d'autres biens. Et donc il faut pouvoir regarder ce qu'il y a comme offre actuelle pour voir si on est bien positionné ou si on est mal positionné. Et nous, ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait sur Equimox. C'est le sourcing du marché, c'est de réunir toute l'offre, tous les biens, ou qu'ils soient diffusés par des brokers partenaires, et d'agréger ça sur notre plateforme. Donc ça vous permet facilement de faire des comparaisons et de se rendre compte que peut-être notre estimation elle était un petit peu basse ou un petit peu haute et de la réajuster.
Et en prenant, on va dire, tout ce mix, on arrive à une estimation assez précise du prix du marché. Notre estimateur, n'hésitez pas à le tester. Il est disponible gratuitement à cette adresse-là. Je le mettrai directement aussi dans la description sous la vidéo. Juste quelques critères à remplir, c'est très rapide. L'adresse, surface rez-de-chaussée, surface du sous-sol. Est-ce qu'il y a un appartement annexe ou pas? Parce que parfois, au-dessus du rez-de-chaussée, il y a l'appartement au premier étage qui va avec, qui peut être l'appartement utilisé par l'exploitant ou pas. Est-ce qu'il est loué? Si oui, à quel loyer? Et on se basera là-dessus pour faire l'estimation. Sinon, on estimera directement le loyer. Et aussi s'il y a une extraction ou pas, parce qu'une extraction donc, qui permet de faire des activités notamment de restauration, ça donne beaucoup de valeur à un local, ça donne beaucoup de valeur à son loyer et à son prix de vente. Donc on prend ça également en compte. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'estimation d'un local commercial. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si jamais il y a des précisions à apporter, à vous abonner à la chaîne. On va faire pas mal de contenu sur les murs commerciaux, sur les analyses qu'on fait avec Raphaël, aussi sur des outils, sur d'autres typologies d'actifs aussi, des immeubles de rapport, des bureaux, des dossiers en marchand de biens. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.